Donc, alors je vais en profiter pour aussi faire un peu la promotion en préambule donc, de ce livre, donc, intitulé Conscience sous influence, publicité et genèse de la société de consommation, dont l'auteur est Stuart Ewen, qui est historien de la publicité et qui vit et travaille à New York. Qui a donc publié ce livre en version originale, aux États-Unis, en 1974, et qui a été traduit pour la première fois en France en 1981. Et en fait, il n'y avait qu'une seule édition depuis 1981, qui était d'ailleurs épuisée, on ne pouvait plus la commander, on pouvait encore la trouver à la Bibliothèque nationale, c'est là où je l'ai trouvée et que je l'ai lue. Donc dans son édition française de 1981. Ensuite, quand j'ai eu accès à des éditeurs, je leur ai proposé de rééditer ce livre qui m'avait marqué quand je l'ai lu au début des années 2000. Ce livre m'a marqué, pourquoi ? Parce que il apporte les preuves que l'avènement de la société de consommation a été parfaitement concerté, pensé, et quasiment comme un complot. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'évoquer les complots, tout de suite on se fait taxer de complotiste ou de conspirationniste. Bon, à proprement parler, c'est pas véritablement un complot, c'est une concertation. C'est-à-dire que, au début, à l'issue de la Première Guerre mondiale, il y a eu une convergence d'intérêts entre le grand capital industriel qui en fait était quasiment trop efficace, qui a eu affaire à une crise de surproduction et qui s'est posé la question de comment écouler des produits finalement surnuméraires. Des produits d'où l'émergence en fait du concept d'obsolescence programmée, par exemple. En parallèle, de l'autre côté de l'Atlantique, il y avait eu la révolution bolchevique qui proposait un modèle de société qu'il fallait absolument critiquer et contrer. Il y a eu convergence en fait entre des intérêts politiques, c'est-à-dire contrer la menace bolchevique, et des intérêts purement économiques, c'est-à-dire écouler le flux incessant des objets produits par le capitalisme industriel. Et donc les deux phénomènes convergents ont abouti à l'idée à ce qu'on appelle la société de consommation. C'est-à-dire, en fait, concernant le versant politique, c'est comment créer du lien social sur la base d'un idéal consumériste. Et là, il y a eu des théoriciens qui ont été mobilisés, notamment on connaît bien Édouard Bernays, qui s'est impliqué dans l'avènement de cette société de consommation. Par ailleurs, il fallait effectivement proposer un modèle alternatif à celui du communisme qui pouvait rencontrer un certain succès dans les classes populaires. Donc il a fallu effectivement faire la promotion du American Way of Life sous l'angle d'une société de consommation qui fondée sur le plaisir. Donc on voit apparaître pour la première fois dans l'histoire de l'humanité en quelque sorte une régulation, un surmoi en fait, une régulation de l'esprit, une régulation psychologique fondée sur la consommation et le plaisir. C'est une révolution. C'est-à-dire que depuis toujours, les sociétés humaines fonctionnent sur la maîtrise des émotions, la maîtrise des instincts, la maîtrise des pulsions. En fait, le contrôle social en règle générale, depuis la préhistoire, repose sur ce qu'on appelle, ce que la psychologie appelle un surmoi, c'est-à-dire en fait une autorité à intérioriser et qui doit permettre de maîtriser les pulsions, les instincts, les émotions, donc de rationaliser le comportement. À partir des années 1920 aux États-Unis apparaît un nouveau modèle de société où en fait le surmoi, c'est-à-dire le tuteur comportemental, est orienté vers la consommation et le plaisir. Donc on passe en fait d'un surmoi autoritaire, mais qui est parfaitement normal, il n'y a aucune connotation négative quand je parle de surmoi autoritaire, un surmoi fondé sur une autorité morale, éthique à intérioriser. On passe de ça à un surmoi, donc un tuteur comportemental
fondé sur la consommation et le plaisir, donc un surmoi hédoniste en quelque sorte, avec une obligation de jouir, hein, et qui a donné, à partir des années 60, hein, tous les slogans, hein, de mai 68, jouir sans entrave, il est interdit d'interdire, etc. etc. Et c'est-à-dire que ce qui apparaît aux États-Unis, hein, dans les années 20, hein, c'est-à-dire la société de consommation et du spectacle, avec le marketing, hein, qui doit permettre finalement, c'est-à-dire l'avènement de la publicité en fait, hein, c'est-à-dire qu'il doit permettre d'adapter le consommateur au marché et pas l'inverse, c'est-à-dire qu'il doit permettre en fait de pousser les gens à consommer plus qu'ils n'en ont besoin, parce que c'est ça le principe de la publicité. Et donc, en fait, les lointains descendants, en quelque sorte, 2 ou 3 générations plus tard, de cette société de consommation et du spectacle et du marketing envahissant, apparu dans les années 20 aux États-Unis, bah, ce sont les 68 arts. Hein. C'est toute la révolution sexuelle, la révolution des mœurs des années 60, qui en réalité, donc, en fait, n'est pas un phénomène de gauche fondamentalement, puisque c'est né dans les agences de marketing de New York dans les années 20. Donc en fait, au cœur même du capitalisme, qui n'est pas censé être quelque chose de gauche, et qui s'est structuré d'ailleurs en opposition au communisme, qui apparaissait à peu près dans les mêmes années en Russie. Et qui commençait aussi en fait à rencontrer du succès, comment dire, en Allemagne, avec les spartakistes, etc. Et puis un peu partout, en France aussi d'ailleurs. Avec l'émergence de l'international socialiste. Donc là, en fait, le pouvoir politique américain a commencé effectivement à réfléchir sérieusement, hein, à proposer un modèle de société qui permettrait d'être un peu plus séduisant que auprès des classes populaires, hein, que ce que le bolchevisme ou le communisme ou le socialisme avait à proposer. Hein, d'où cette concertation, cette planification de la société, de l'émergence, de l'apparition de la société de consommation, qui n'est pas arrivée toute seule. Et toutes les preuves, hein, de cette concertation sont réunies dans ce livre. Voilà, tout ce que je dis là est parfaitement sourcé et a été archivé et ensuite synthétisé, reproduit dans les sources du livre de Stuart Ewen, dont j'ai eu donc le plaisir de faire la préface à la 2e édition française, hein, après celle de 1182. Évidemment, on a contacté l'auteur, hein, qui était enchanté évidemment de voir que son travail rencontrait un nouvel écho dans le champ francophone. Donc il nous a donné évidemment les droits d'auteur, etc. Enfin bon, bref, il a participé. Lui-même a fait une nouvelle préface aussi. Donc il y a 2 préfaces, il y a la mienne et puis la sienne. Voilà. Alors, on voit apparaître, hein, effectivement au XXe siècle donc cette nouvelle forme de contrôle social par le plaisir, ce qui est en fait, comment dire, du jamais vu, hein, dans l'histoire de l'humanité.